Hello les gars, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors, on se retrouve pour une story time. Ça fait un moment que j'ai pas fait de story time, je trouve. Donc, je vais vous raconter la fois où j'ai failli me faire avoir par un imposteur. Carrément, je pourrais dire, ça ressemble à l'histoire arnaqueur de Tinder. Je sais pas si vous l'avez vu sur Netflix. Enfin, en fait, ça se voit que c'était un arnaqueur, mais je suis pas tombée dans le piège jusqu'au bout. Voilà. Donc cette histoire, elle s'est passée en été 2022. Ouais, c'était le dernier été qu'on a passé. C'était au mois de juin, donc on était en... Enfin, c'était pas vraiment l'été, mais vous savez, il faisait déjà beau. On allait bientôt arriver en été. Donc, ce monsieur, on va l'appeler... On va l'appeler Jordan. Donc je crois qu'il avait un nom un peu similaire à Jordan. Je me souviens même plus de son vrai prénom pour vous dire. Mais voilà, on va l'appeler Jordan. Donc il est venu me contacter sur Instagram. Donc toutes les filles, on va pas se mentir, on a plein de DM qu'on regarde pas forcément. Vous savez, dans les DM, tu as l'option, la première page, les gens avec qui tu parles. Tu as général, les gens en fait avec qui tu parle, mais qu'en fait qui viennent des DM non traités. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, parce que sur Instagram tu as 3 cases, tu vois, et quand tu as des DM sur le côté droite, ceux en fait les demandes, voilà, les demandes de DM. Donc avant qu'ils arrivent dans tes DM, tu as des demandes. Donc des demandes, c'est en fait, je crois que c'est Instagram qui appelle ça comme ça, pour en fait pour que tu approuves ou pas si en fait tu veux continuer à parler avec lui. Donc quand tu as des demandes, tu vas dans tes demandes, tu regardes, et après tu as l'option soit le mettre en principal, donc dans les conversations principales, soit le mettre en général, en mode tu acceptes de répondre, mais vas-y, tu laisses dans général, parce que tu calcules pas trop, tu vois. Donc moi, les demandes, parfois je regarde pas, franchement je calcule pas, parce qu'en plus j'ai enlevé les notifications sur les réseaux, donc j'ai plus de notifications sur Instagram, Snapchat, je crois que j'ai laissé même pas TikTok, non, j'ai tout enlevé, à part les messages du coup. J'ai tout enlevé, ce qui fait qu'en fait, les demandes, c'est seulement si j'y pense que je vais regarder. Tu vois ce que je veux dire? Ou si vraiment je suis active sur Insta, je vais aller regarder un peu partout, histoire de voir peut-être qu'il y a des vraies choses. Il ne faut pas passer à côté des vraies choses, donc je regarde quand même de temps en temps. Et là, je crois que ça faisait un moment que je n'avais pas regardé mes demandes, pardon. Et il y avait du coup, je traitais et tout. Et franchement, moi, je fais la photo de profil. Si tu as une photo de profil bizarre, en plus tu as un compte bloqué, franchement, je supprime. Je regarde pas, je supprime jusqu'à la passe. Surtout si tu me dis un truc non intéressant, je vais pas te calculer. Donc en fait, cette personne-là, elle m'avait envoyé plusieurs messages en anglais. Et en fait, comme j'avais pas traité mes DM depuis un moment, j'avais pas regardé. En fait, elle m'en avait envoyé plusieurs, genre hello, how are you? Please let me a chance et tout. Genre laisse-moi une chance et tout. Je me dis, mais c'est qui ça? Genre, je me dis, c'est qui ça? En plus, je vais sur son profil. Je sais pas s'il avait des photos ou s'il était bloqué. Je crois qu'il était, il avait un compte ouvert. Voilà, il avait un compte ouvert. Et donc, je vois, il parle en anglais et tout. Il me dit, non, let me a chance, please. Genre, je viens d'arriver sur Paris. Enfin, je vais arriver sur Paris. Je te connais personne. Est-ce que tu peux m'aider? Tu as l'air d'être une personne qui sait aller dans les beaux endroits. Genre, tu peux me donner quelques adresses, tu vois. Lui, je me dis, est-ce que ouais, bon, vas-y, je réponds. Donc c'était après 3 conversations de sa part, tu vois, parce qu'il m'avait d'abord envoyé salut, après please let me a chance, après s'il te plaît, je viens d'arriver sur Paris, t'as l'air d'être une personne qui connaît les bons endroits, est-ce que tu peux m'aider? Donc ça partit d'une bonne attention, tu vois, moi si tu me demandes des restos, quoi que je vais te répondre. Donc j'ai dit hello et tout, what you want to do, genre qu'est-ce que tu veux, genre est-ce que tu veux des adresses pour sortir, des adresses pour manger ou des adresses pour visiter Paris? Il me dit pourquoi pas faire un mix des trois. Je dis ça dépend ce que t'aimes et tout, tu vois. Et franchement, on s'envoyait des messages un peu en décalé. Il y a des fois où ça va être 5 heures après, 4 heures après, franchement c'était un peu décalé. Et du coup je lui donne quelques restos, je dis vas-y. Pour les restos, si tu veux, si t'es une personne comme ça, il y a ça. Pour sortir, si t'es une personne comme ça, il y a ça. En fait, il me décrivait un peu comment il était. Et en fonction de comment il était, moi, je lui ai envoyé certains restos, certains trucs et tout. Via mes stories aussi, parce que j'ai pas mal d'adresses dans mes stories. Donc, j'ai envoyé, tiens, t'as ça, tiens, t'as ça, non. Et du coup, je pensais que ça allait s'arrêter là, tu vois. Et il était vraiment gentil, par contre. Et il me dit, écoute...
laisse-moi t'emmener dans un de ces endroits et te traiter comme une princesse. On connaît ce genre de réponse, ce genre d'approche. Je me suis dit, oh, voilà, ça devait pas s'arrêter aux simples adresses. Voilà, maintenant il me demande autre chose. Et je réponds pas. Et je lui laisse en vue. Et il me dit, franchement, je vous traduis directement, pas la peine de faire genre anglais et tout. Hein. Je vous traduis comme ça au moins, c'est mieux. Et il me dit, on doit te dire ça souvent, je sais que tu me prends pas au sérieux, mais s'il te plaît, juste qu'on se voit, ça se trouve, je peux être aussi un bon ami. En fait, il voulait passer par la case d'amis, je crois, pour me draguer un peu, pour me dragouiller un peu, tu vois. Et je lui dis, franchement, ces derniers temps, j'ai pas trop le temps. J'ai pas trop le temps. Et c'était vraiment en période, en plus, au mois de juin, je travaillais, j'étais à l'école et tout, et j'avais que mes week-ends, mais voilà quoi. Et il me dit, non mais s'il te plaît et tout, je t'en prie et tout, aide un ami qui veut apprendre à faire connaissance sur Paris. Qui veut apprendre à faire des connaissances sur Paris, voilà. En fait, quand je me rends compte, il faisait trop genre en mode ami, alors que monsieur ne voulait pas simplement être ami, mais vas-y, l'approche n'était pas mauvaise, l'approche n'était pas sournoise, elle était simple, tu vois, simple, et il avait l'air franchement gentil. Et je lui dis, mais qui es-tu d'abord, tu vois? Et là, il me décrit son histoire. En fait, c'était un gars qui habitait à Londres, mais il était d'origine sud-africaine. D'origine sud-africaine, il me dit que oui, en Sud-Afrique et tout. Ah ouais, oh là là. Et franchement, il y avait tellement de red flags dans sa description. Je sais pas. Je me suis dit, bon, écoute, je m'ennuie un peu, je vais l'écouter, tu vois. Il me raconte quoi? Oui, donc moi, j'habitais en Afrique du Sud, mais mon père, il travaillait avec la politique. Et comme il travaille avec la politique, tu sais, la politique africaine, une fois que tu es dedans, c'est un peu dangereux. Donc, on a dû déménager parce qu'on avait des problèmes avec, du coup, l'État, ce qui fait qu'on a été rapatrié en Londres. Et là, du coup, moi, personnellement, je vais venir vivre tout seul à Paris avec mon appartement. Et en fait, comme il sait que moi... je suis une Congolaise. En fait, il avait vu par rapport à mon drapeau que j'étais une Congolaise et tout. Et peut-être qu'il avait capté que les problèmes de politique, je connaissais, tu vois. Et c'est vraiment vrai qu'il y a des fois où, quand tes parents ils travaillent avec la politique, que ce soit dans toute l'Afrique, tu as certains problèmes. Et les enfants, ils viennent vivre dans d'autres pays que l'Afrique, tu vois. Parce que bon, on connaît nos présidents, l'État et tout, comment il est géré. Donc ça peut être dangereux, ça c'est vrai, tu vois. Et du coup, il me raconte ça et je lui dis, mais t'habites dans quelle ville et tout en Afrique du Sud? Il me dit, je sais plus les gars, je crois que c'était Johannesburg. En tout cas, c'était une ville, en fait c'était une ville, mais il m'avait dit aussi un quartier. Et franchement, les conversations, je les ai plus. Donc c'était quelque chose comme, c'était en tout cas à Johannesburg. Et il me dit, en plus, à la base, je suis une personne qui me retrouve un peu en toi parce que regarde, moi aussi, j'aime beaucoup sortir et tout. Et il m'avait envoyé, à ce moment-là, un deuxième compte. Tu vois, en fait, il me parlait avec un compte et sur ce compte-là, il n'y avait presque rien. À part sa photo de profil et quelques photos à lui, mais il n'y avait pas de story à la une, tu vois. Et sur le deuxième compte, là, il m'envoie un deuxième compte. Il me dit, oui, donc regarde, ça, c'est mon deuxième compte et tout de l'Afrique du Sud. Regarde, j'avais un bon style de vie et tout, franchement j'aime bien les bonnes choses et tout, donc c'est pour ça que je suis venue vers toi, parce que tu as l'air aussi d'aimer les bonnes choses, tu vois. Et en fait, il m'a dit qu'en fait le compte avec lequel il me parlait, voilà, c'était un compte privé, et qu'en fait, il ne fallait pas, en fait il avait créé ce deuxième compte, histoire de se recréer une petite identité, sans forcément que les gens savent ce qu'il fait, et son premier compte principal, c'était le compte qu'il utilisait quand il habitait en Afrique du Sud. Déjà, il y avait trop de magouilles, mais vas-y, je me suis dit, bon, allez, one life, comme on dit, one life, allez, c'est bon, je vais répondre et tout. Du coup, je lui donne des restos, on continue à parler, il me raconte sa vie. Carrément, un jour, il m'a envoyé quoi? L'insta de son père. Ma famille, on s'appelle... Non. Il m'a donné un nom vraiment... genre, je vais dire les Wayans. Voilà, ma famille, c'est les Wayans et tout. Mon père a une société, il travaille dans le vin, etc. Donc voilà, il m'a envoyé l'insta de son père. Ça ressemblait un peu, tu sais, la vibe des P. Diddy et tout, tu vois, genre des hommes un peu charismatiques, mais propres sur eux, tu vois. Donc, et bah, là, en fait, le mensonge, il était un peu gros, tu vois.
Mais j'ai continué à parler. Et j'en ai parlé à une pote à moi. J'ai dit, ouais, regarde, t'en penses quoi et tout. Nanana. Elle me dit, franchement, Whitney, bizarre et tout. Mais écoute, One Life. Franchement, on était trop dans un esprit One Life et tout. Franchement, t'auras une histoire à raconter si c'est faux. Donc, elle me dit, franchement, bizarre et tout. Ça se voit, il ment. Mais vas-y, vois jusqu'à où il est prêt à aller, tu vois. Et du coup, franchement, je l'écoutais. Et franchement, on parlait, mais pas trop non plus. Et au bout de, on va dire 2-3 semaines, il me redit, ah bah écoute, moi je viens sur Paris. Il avait choisi un Airbnb à côté de Paris, Gare de l'Est, il me semble bien. Ouais, c'était ça. Donc il avait fait la réservation, il m'avait dit, bah regarde, je viens et tout. Il m'avait envoyé toutes les preuves. Parce que moi, franchement, je ne répondais pas. En fait, je le prenais pas trop au sérieux, tu vois. Et du coup, à chaque fois, il m'envoyait des preuves pour du coup affirmer ce qu'il disait. Tiens et tout, regarde l'Airbnb que j'ai loué, la confirmation, il m'avait envoyé vraiment que c'était vraiment confirmé de fou, tu vois. Et on va dire, on était lundi et il me dit, bah écoute, j'arrive vendredi soir et tout, viens samedi on se voit. Samedi on se voit et tout. Et franchement, moi les gars, j'hésitais grave et tout. Et il m'a dit, bah écoute, si t'as vraiment pas confiance ou tu veux vraiment, tu me crois pas, je te laisse choisir l'endroit, je te laisse choisir l'heure, on se rejoint, y a pas de souci et tout. Maintenant, moi, je me dis, bon, je vais ou je vais pas. Je vais ou je vais pas. J'ai dit, bon, allez, arrête de faire genre et tout, One Life, comme on dit. Et du coup, j'ai choisi un petit resto et tout dans Paris. Et j'ai bien choisi un resto public dans Paris, ouvert à tous, hein, histoire de... Et j'avais dit à ma copine, écoute, là, j'ai un date bizarre et tout, carrément, tellement j'ai peur, s'il te plaît, c'est ce qu'on va faire. J'avais dit ce qu'on va faire, c'est que tu vas venir avec moi au date, mais tu vas prendre une table à côté. Comme ça, s'il y a un truc bizarre, t'appelles la police. Et je vous jure, c'est vrai, j'avais dit ça, je vous jure, c'est vrai. Elle m'a dit, vas-y et tout, moi je viens, pas de soucis. Franchement, elle va se reconnaître, je vais lui dire, ouais. Si tu s'il te plaît et tout, je t'envoie l'adresse et tout, nanana. Tiens, tu penses que c'est mieux quel resto? On avait choisi ensemble un resto, on a choisi ensemble l'heure, elle m'a dit qu'elle devait venir et tout. Et à ce moment-là, ma pote, elle n'était pas sur Paris quand on parlait, elle était, je crois, elle était vers Bordeaux. Elle devait revenir le jour où on allait se voir. Genre, en fait, ce qu'elle allait faire, c'est que moi, j'avais dit au gars qu'on se rejoigne à 19h30, il me semble. Elle allait revenir à 18h30 direct de Gare du Nord, prendre son train et venir là où on était, tu vois. Donc, c'était bon. Maintenant, les jours, ils passent, nanana. Franchement, on apprend à se connaître et tout, on discute un petit peu plus, etc. Et il me dit, ah, mais tiens, et tout, j'aimerais m'acheter, faire un peu de shopping. Est-ce que tu peux me dire quelle est la bonne avenue? J'avais dit, ah, franchement, pour voir si c'était quelqu'un de vrai, qu'il affirmait tout ce qu'il disait là. J'ai dit, ok, bah si tu veux, va à Avenue Montaigne. Avenue Montaigne, il y a des bonnes choses. Parce qu'il me disait qu'en gros, oui, je vais acheter des affaires et tout, mais il me parlait trop de marques. Oui, je vais m'acheter je vais passer chez... on va dire, chez Prada, chez ceci, chez cela. Il me disait pas, je vais passer chez Zara, chez Pull&Bear, chez H&M et tout. Non, il me disait, je vais passer dans les vraies boutiques et tout. J'ai dit, ok, va chez Avenue Montaigne, tu m'en diras des nouvelles pour voir si peut-être c'était quelqu'un qui, tu vois, qui avait un peu d'argent, qu'on lui prétendait l'avoir, tu vois. Donc j'ai dit, ok, bah va à Avenue Montaigne, mais moi je l'accompagne pas. J'ai dit, ok, tu vas à Avenue Montaigne et tout, et ok. Il me dit, ok, vas-y, samedi matin, je vais passer avant de venir te voir et tout ça. Mais non, je te dirai ce que j'ai acheté et tout, ce que je vais acheter, etc. Et moi, je lui ai dit, ok. Donc, le jour arrive et tout. Et franchement, j'étais stressée parce que je sais pas, il y avait un truc bizarre qui me disait, là, en fait, tout ce qu'il t'a raconté, ça ressemble un peu à un arnaqueur de Tinder. En plus, une semaine avant, je crois, ou 2 semaines, je venais de regarder l'arnaqueur de Tinder. Et le mode opératoire, il n'était pas similaire, mais tu sais, quand les mensonges sont trop gros, tu le vois direct, tu vois. Donc, je me méfiais grave et tout. Je me méfiais grave. Je me suis dit, bon, Whitney et tout, fais gaffe et tout. J'avais envoyé ma localisation et tout ça. Non. Vraiment, j'avais envoyé à plusieurs copines, je crois. Et du coup, voilà. Et du coup, j'arrive et tout, j'y fais et tout ça. Et j'étais la première, j'étais arrivée avant lui. Du coup, j'ai eu le temps de repérer un peu l'endroit et tout. C'était dans un resto. C'était dans un resto sur Paris, etc. Et tout ça. Et du coup, j'ai attendu un petit peu, genre 10 minutes et tout. Et je lui dis, ok, bah je suis là, assise là et tout. Quand t'es là, tu me dis, etc. Il me dit, ok. Maintenant et tout, je vois quelqu'un qui arrive et tout. Il arrive et tout. Pas comme ses photos. Les guys, franchement, il ressemblait à un enfant de... Non, j'abuse. On dirait qu'il avait... J'aurais venu d'avoir 18 ans. Déjà, il n'était pas très très grand. Il était habillé, on dirait...
En fait, il avait pas de style. Il avait mis un jean avec un sweat Balenciaga, un bonnet Louis Vuitton, une paire de Jordan, mais il faisait pas propre du tout. Genre, il faisait pas propre du tout, tu vois. Et sur ses photos, en fait, sur ses photos, on dirait que c'était une autre personne. La personne sur ses photos, elle était grand. En fait, il était métis sur les photos aussi. En vrai, il était métis. Mais non, en fait, tu vois. Du coup, il arrive et tout. Moi, je suis là en mode... Du coup, on parle et tout ça. Et je me suis dit, ah, dans ma tête, je savais que j'allais pas rester longtemps. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. Et en fait, ma pote, elle m'a dit qu'en fait, elle serait pas revenue sur Paris à temps. Donc, double stress, les gars, double stress. Donc, elle me dit, mais vas-y, t'inquiète, envoie-moi ta localisation et tout, on sait jamais. Comme ça, de loin, je peux quand même être là. Et s'il y a un problème, tu m'appelles en FaceTime ou tu me dis que t'es appelé, je fais genre et tout, tu vois. Donc là, c'était double stress, les gars, j'avais trop peur. Du coup, il s'installe et tout. On parle et tout, il me dit, ah, ça va et tout, c'est enfin toi, Whitney, et tout est super joli et tout, ça. Tout ça en anglais, hein, mais je vous traduis directement. Et à un moment, il me dit, oui, tu sais pas et tout, je suis allée à la boutique Dior et tout, ils ont pas voulu me laisser rentrer et tout, parce qu'ils ont dit que je faisais trop gangster. J'ai dit, bah oui, bah ça se voit. Mais ça se voit. Quoi? Ça se voit. J'ai mis une robe Gucci, un sac Gucci. Toi, t'as mis un Primark. Ça se voit que je suis pauvre. Ben oui. Quand tu me regardes comme ça, tu vois que je suis pauvre. Oui, avec Primark, des habits de 5 €, ça se voit. Et toi, t'es riche. Ben oui, avec des Gucci. Bah regarde-toi, j'ai dit clairement. J'ai dit, bah c'est normal. Je suis désolée, mais... Moi, franchement, j'ai été cash. Je vous jure que j'ai été cash parce qu'en fait, j'avais l'impression d'être prise pour un dindon, tu vois. Et du coup, je lui ai dit, bah c'est logique, je suis désolée. Quand t'as un peu d'argent et que t'es quelqu'un et tout, tu dois transmettre, en fait, tu dois avoir le physique de ce que tu prétends avoir, tu vois. Donc franchement, même là, quand je te vois, voilà quoi, tu vois, tu fais pas très propre. Honnêtement, j'ai été sincère, je vous jure que j'ai été sincère. Parce qu'en plus, c'était vraiment un garçon qui est en mode, il fallait l'aider à tout faire. Oh, tu penses que c'est quand je m'habille comme ça, c'est bien. Oh, tu penses que ceci. Oh, tu penses que cela. Oh, regarde, je vais me coiffer comme ci. Oh, regarde, je vais me coiffer comme ça. Et je suis désolée. Quand tu as un minimum de moyens, tu sais à peu près... Enfin, en fait, quand tu es un nouveau riche, ok, tu as du mal. Mais quand tu es habitué, que ton père est soi-disant clean comme il était, ta famille est comme ci, comme ça, tu as un minimum de style. Enfin, je sais pas, c'est logique. Tu as un minimum de style. Surtout, nous les Noirs, voilà, quoi, quand on a l'argent, hein, tu le sens quand même. Hein, tu le sens, genre la monnaie, l'argent, comme je dirais Gazo, la monnaie ne fait que m'embellir, tu vois. Donc au bout d'un moment, tu sais, genre voilà, arrête de faire genre, tu vois. Et du coup, il me dit, oui, donc ils m'ont pas laissé rentrer et tout. Moi, je dis, mais c'est normal, tu peux physiquement, non. Et il me dit, ah ouais, je dis, mais en plus, enlève ton bonnet. Je sais pas, on est dans un restaurant et tout, il enlève son bonnet et tout. Ses cheveux n'étaient même pas coiffés. Ses cheveux n'étaient même pas coiffés, les gars. Genre, c'était, il avait les cheveux rasés. Mais tu sais, les contours, ils étaient pas là. On dirait qu'il n'avait pas peigné. Je me suis demandé, mais qu'est-ce que je fais là? En plus, moi, non, franchement, j'étais habillée normalement. Non, ça va, j'étais habillée normalement. Donc, on n'allait pas ensemble du tout. Hein, mais heureusement que j'étais pas habillée genre en mode de ouf, tu vois. Sinon, ça allait faire trop bizarre. Et du coup, on parle et me dit, ah bah tiens, regarde, je t'ai ramené un petit cadeau et tout. Regarde et tout. Là, je vois un sac Dior et tout. Il me dit, ah merci. Et en fait, il avait capté que j'aimais beaucoup le parfum. Donc, il m'avait acheté un parfum. Et une petite trousse qu'elle avait avec, c'était le parfum Joy de Dior. J'étais pas très fan, mais juste l'attention m'a grave fait plaisir, tu vois. Je mettrai un petit snap là, je pense, ou là. J'avais snappé ce petit parfum là. Gardez bien en tête qu'il m'a offert un parfum, s'il vous plaît. Gardez bien ça en tête pour la suite de l'histoire. Donc il m'a offert un parfum. Donc en fait, on était posé dans un petit lounge et tout, tranquille et tout. Donc on a pris des cocktails et tout. On n'a pas vraiment mangé parce que c'était pas très très bon. Et après, on est dans un autre resto en face. Et on a mangé et tout ça. Et du coup, on finit. Et franchement, on parlait, mais tranquille, il n'y avait rien de fou. Genre, il n'y avait rien de poignant. Donc, il n'y a aucun détail que je peux vous raconter là qui va être intéressant dans la vidéo. Donc, je passe. Maintenant, au moment de rentrer, il était, je crois, il était 23h peut-être. Il me dit, ça se voit que tu as l'habitude d'être bien traitée, donc moi je vais pas te laisser rentrer toute seule, je vais appeler mon chauffeur. J'ai dit, quel chauffeur? Qu'est-ce que tu me racontes toi? Dans ma tête, hein.
J'étais là, ah, ok, ah, t'as un chauffeur et tout, t'as un chauffeur sur Paris. Mais ah, t'as un taxi sur Paris et tout, t'as un taxi privé. Il me dit, oui, mais tu sais pas, mais en fait, quand je suis venue ici à Paris, mon père avait tellement peur qu'il voulait déjà que je vienne avec des gardes. Et ensuite, il m'a attribué un taxi et tout, mais je dis de pas venir avec des gardes parce que je te jure que là, s'il y avait mes gardes, ils m'auraient suivi partout, on n'aurait pas été tranquille. Mais du coup, j'ai quand même mon chauffeur qui m'attend partout où je vais. Moi, je le regarde, je me dis, mais ça devient réel ou c'est faux ou c'est vrai, tu vois? Je dis, bon, ok, on est là, c'est pas grave. Attends, le chauffeur, donc là, il appelle et tout. Yeah, can you come, please? Next to the nanana. Ok, nanana. Je dis, eh ben, t'es pas top physiquement, mais on dirait que ta vie est peut-être réelle, tu vois? Je sais pas, en fait, quelle adrénaline j'avais, mais vous savez que j'aurais pu me faire kidnapper, hein. J'aurais pu me faire kidnapper. En vrai, je sais pas, ce jour-là, j'étais, voilà, j'étais tellement sereine, je me suis tellement dit, bon, j'ai rien fait de mal, écoute, c'est un bon moment, rien va m'arriver, tu vois, je sais pas. Du coup, en fait, tout ce que je faisais, j'envoyais à mes copines, j'envoyais. Donc là, je vois vraiment un chauffeur qui arrive en plus, et c'était genre une Mercedes et tout, basse, mignonne et tout ça. Du coup, on rentre. Là, du coup, j'envoie vraiment un snap à mes amis et tout. Je leur dis, voilà, et tout, regardez et tout, je suis et tout. Ah, one life. Mais en même temps, j'avais trop peur. Franchement, j'avais super peur. Et du coup, le chauffeur, il parlait français par contre. Le chauffeur, il parle un peu, en fait, il parle un peu français, un peu anglais. Et il lui dit, yeah, ok. Il me dit, dis-moi en français comment on dit qu'on va chez toi. Et je lui dis, on va la déposer chez elle. Et là, il dit en français, on va la déposer chez elle. Genre avec un accent et tout. Ah oui, il voulait grave que je apprenne des mots en français. Franchement, il était cool. Non, franchement, il était super cool. Mais il était juste suspect et pas très cohérent. Mais sinon, il était super gentil par contre. Et du coup, et tout, on va et tout. Et franchement, dans la voiture, c'était super cool. C'était en mode, il m'a dit, il a compris que, en fait, en parlant, moi je dis que j'aimais beaucoup la Mapiano, etc. Donc la Mapiano, c'est la musique, tout ce qui est sud-africaine et tout. Ouais, tout ce qui règne en ce moment, tu vois. Et je lui dis que j'aimais beaucoup. Du coup, il m'en a fait écouter, il m'en a fait découvrir. Franchement, c'était super cool. Après, il m'a dit, ah ok, bah vas-y, à ton tour, fais-moi écouter du rap français. Du coup, moi, j'ai tout mis. J'ai mis les Guy de Vesbar, j'ai mis les SDM, etc. J'ai mis un peu de chocolat. Franchement, j'ai tout fait, j'ai tout mis. J'ai mis un peu de Gazo et tout. J'ai fait connaître le son de Gazo et je sais plus avec qui il a chanté là. Bref, et franchement, on s'est changé les titres en fait et c'était vraiment un bon moment. Du coup, bah, le date... Honnêtement, on va dire date, c'est bien passé et c'est bien terminé, tu vois, donc c'était cool. Donc franchement, ça s'est bien passé, c'était cool. Je suis rentrée chez moi et tranquillement, tu vois, genre vraiment tranquillement, sans problème, voilà. Donc les jours passent, les jours passent. Il était toujours sur Paris, mais il faisait sa vie, je crois, et en fait, on s'envoyait quelques snaps sur Insta. Parce qu'il n'avait pas Snap. Voilà, donc vous voyez quand vous vous envoyez des photos sur Insta en mode photo instantanée, comme Snapchat en fait, tu vois. Et du coup, c'était ça. Et du coup, il m'a dit qu'il allait... il m'a dit, t'inquiète, la prochaine fois, je m'habillerai mieux et tout. J'allais me faire relooker et tout ça. Moi, je trouvais ça drôle. Et puis voilà, quoi, franchement, il était tranquille. Et puis voilà, donc on continue à se parler. Et une semaine après, il devait partir, en fait il devait rester une semaine, mais il avait prolongé du coup parce qu'il voulait qu'on se voit avant qu'il parte. Mais moi, j'avais pas forcément envie et puis j'avais pas trop le temps, mais après j'ai quand même réussi à trouver un moment. Donc c'était après, j'avais un truc de famille chez ma tante et après ça je lui dis, bah écoute, si franchement j'ai le temps, on se retrouve après, tu vois. Et il m'a dit ok, pas de problème. Mais franchement je pensais pas, hein, parce que les trucs de famille on sait très bien. Je savais que bah ça allait être compliqué, tu vois. Donc on était posés et tout. Et puis l'heure passe, puis je vois que ça allait être compliqué. Et on avait choisi d'aller au restaurant Le Georges. Au Georges, donc du coup au centre Pompidou. Bah c'est à côté de Châtelet. Je crois que c'est même... C'est à Châtelet ou pas? C'est à côté de Châtelet en tout cas. Ouais. Et bah c'est à Châtelet, non? Bref, au centre Pompidou, là, le Georges, le restaurant tout en haut, là. Et du coup, on a décidé d'aller là-bas. Et je sais que ça fermait à minuit, 1h, il me semble. Et il était déjà 22h, 23h. Ma tante, elle habite super loin. Elle dit, franchement, ça va être vraiment compliqué, je ne pense pas. Et il partait lundi ou mardi. On était samedi.
Et j'ai dit, franchement, je ne pense pas. Il m'a dit, s'il te plaît, si tu veux, viens te chercher là où t'es et tout. J'ai dit, tu veux venir me chercher dans un événement de famille et tout? Non, merci. En plus, on était dans le jardin. Et du coup, dans le jardin, tu vois en fait toutes les voitures arriver un peu, tu vois. Donc, non, merci, en fait, ça va pas quoi. Et du coup, je disais, non, 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 non. Écoute, si franchement j'y arrive, je te le dirai. Et je vois, du coup, il était déjà 23h. Je lui dis, ah bah, du coup, c'est mort et tout. Et là, il m'appelle, il sur Instagram. Et je lui dis, yeah, no, it's not gonna be possible. We can't see. Tu vois, je tape mon meilleur anglais et tout. Là, j'arrive pas, mais je vous jure que j'ai bien parlé anglais. Donc, je lui dis, yes, with my family. It's going to be midnight, and we can go to the restaurant at midnight because it's close to 1 a.m., 1 p.m., je sais pas comment on dit. Franchement, les horaires anglaises, je comprends pas trop. Hein. 1 a.m., 1 p.m. in India. Oh, ok. Wait 1 minute. Il me dit, attends une minute. Je dis, hein? Du coup, je raccroche. Et c'est pas, du coup, moi, je fais ma vie. Et là, il me rappelle. Non, il m'envoie un message et il me dit, t'inquiète et tout, je vais essayer de voir avec mon père. Prends ton temps. J'ai dit, essaie de voir avec ton père, de quoi tu me parles, en fait, de quoi tu me parles, tu vois. Et il me dit, non, mais prends ton temps et tout. Et j'ai dit, bon, je calcule pas, du coup, moi, j'ai une avis. Il était déjà 23h, rappelez-vous. Et là, il me rappelle, il me dit, yeah, it's okay. Genre, on peut y aller à 1h du matin. J'ai appelé mon père, il a appelé le propriétaire du George et tout. Ils ont dit qu'ils allaient nous laisser rentrer jusqu'à 1h du matin. J'ai dit, quoi? J'ai dit, quoi? Il me dit, yeah, you wanna have, tu veux des preuves? Je lui dis, mais comment ça, des preuves et tout? T'es vraiment sûr? Il me dit, non, je te promets, je te jure, c'est vrai. Si tu veux, j'y vais avant toi. Quand j'y suis, je t'envoie un snap ou une photo. Je t'appelle et comme ça, après, tu viens. J'attendais. Est-ce que j'y vais ou est-ce que j'y vais pas? Et bien sûr, j'y suis allée. Donc, on avait fini. Moi, je suis partie à minuit et j'ai dit à ma tante de me déposer au restaurant. Donc on y va et tout ça, on y va, on arrive et tout, et je dis ok, je suis arrivée et tout, et là il était en fait, pendant que j'étais dans la voiture, il m'a envoyé des snaps comme quoi il avait déjà la table, il avait déjà commandé un petit cocktail, etc., tout ça, et du coup il était vraiment installé. Et du coup alors moi j'arrive en bas et tout, et il vient me chercher et tout, on monte et tout, et genre il m'a, ah oui, et genre là et tout quand il m'accueille avec un petit sac baccarat. Et je me dis, no way. Genre, il m'a offert un baccarat là et tout. Il me dit, je vais tellement t'offrir. Parce qu'en fait, on parlait énormément en fait de parfum. Parce qu'il aimait vraiment le parfum aussi. Tu vois, il mettait vraiment, franchement, ok, il était pas beau sur lui, pas frais et tout. Mais il sentait toujours bon. Tu vois, il sentait toujours bon. Et il mettait des vrais parfums quand même. En tout cas, moi, j'en ai vu que c'était des vrais parfums parce que je le sentais, je l'avais vu et tout, avec des belles crèmes et tout. Donc, voilà. Et on avait parlé du parfum du coup il m'accueille, donc on avait parlé en fait du parfum Baccarat, mais le Gentle Fluidity. C'était un parfum et tout que j'aimais bien, que du coup en fait il m'a dit oui, du coup on avait parlé du parfum, tiens et tout, je t'ai offert ça, le parfum je l'ai commandé parce qu'il était en rupture de stock, il va arriver mardi, mais tiens en attendant je t'ai acheté ça. Et il m'avait acheté cette crème, le Baccarat, la crème Baccarat, et c'est pour de vrai, genre vraiment, c'est vraiment celle-là, tu vois. Et franchement, j'étais touchée, je me suis dit, c'est gentil et tout, mais non, t'avais pas besoin de faire ça, j'avais rien demandé et tout. Juste, il est allé m'acheter ça, et il sentait super bon et tout. Donc, voilà quoi. Donc, on monte et tout, et là, on monte, et t'as quelqu'un qui nous accueille. Bonjour et tout, donc vous êtes nanana, genre son prénom, son nom de famille. Il me dit, yes, c'était notre serveuse. Et du coup, il a dit, j'ai déjà eu une table là-bas. Elle lui dit, ok. Du coup, on va s'asseoir et tout. Et franchement, le Georges, on avait une très bonne table. C'était un très beau restaurant, hyper chic, mais avec de la petite musique, un peu tamisée et tout. C'était cool, franchement, hyper cool. Du coup, on commande et tout. Franchement, c'était bien. J'ai commandé un petit truc parce que j'avais déjà mangé chez ma tante. Donc, on parlait et tout. Et à un moment, il me dit, j'arrive et tout, je suis aux toilettes. Je me suis dit, Seigneur Dieu. Imaginez, il part, il me laisse toute seule là. Mais après, faut toujours sortir avec de l'argent, hein. Donc Dieu merci, j'en avais sur moi, mais j'avais quand même peur. Genre je me suis dit, il est bizarre lui, pourquoi il va aux toilettes d'un coup comme ça, tu vois. Et du coup je vous avouerai, genre franchement on a mangé, on a rigolé et c'était vraiment cool, vraiment top et tout. Donc, franchement c'était, en fait plus j'apprenais à la connaître, plus sa personnalité elle était bien, tu vois, malgré toutes les suspicions que j'avais. Alors les gars, je vous explique, j'ai eu un problème de mon montage.
message, une vidéo qui s'est effacée. Et il disait juste qu'en fait, il est allé régler l'addition pendant qu'il m'avait dit qu'il allait aux toilettes. Ensuite, on s'est dirigé vers la sortie et il a voulu qu'on rentre. Donc au moment de rentrer, il me propose en fait d'aller se poser dans son Airbnb. Et là, tout de suite, je vois que ce qui est en train de se passer, j'aime pas du tout. Il voulait qu'on appelle son taxi pour aller du coup à son Airbnb. Et je lui ai fait comprendre qu'en fait, non, c'était mort. Et que je voulais rentrer chez moi. Et du coup, dans ma tête, j'étais là en mode, je te vois venir en fait. Et là, franchement, j'ai commencé à montrer que tu vas pas me la faire à moi. Je te vois venir, c'est mort. Vous savez que dès le début, moi en fait je lui ai montré, je pense, vu la suite, qu'en fait il n'allait pas me la faire à moi et qu'il n'allait pas pouvoir m'avoir. Vous voyez, devant lui je faisais genre et tout, ah ok et tout. Mais dans ma façon de parler, de me présenter, de vraiment m'exprimer, il comprenait que j'étais pas une gogole en fait, tu vois. Et du coup c'est pour ça que je pense, il a compris qu'il pouvait vraiment pas me la faire à moi, tu vois. Écoutez la suite. Donc il me dit, ah oui, s'il te plaît, vraiment tu viens de te poser et tout. Et je lui dis, non, c'est mort, genre dans la rue, non, c'est mort et tout, tu me ramènes chez moi et tout, tu me ramènes chez moi. Je crie pas, franchement, je parle, non, I wanna go home, no, it's not possible, I don't want to go to your Airbnb, genre c'est mort et tout, tu vois. Et je lui fais comprendre que c'est mort. Il me dit, oh ok, so, je vais juste aller prendre quelque chose et ensuite on va chez toi. Je lui dis bon ok si tu veux. Il me dit si t'as vraiment peur et tout, si tu veux on commande un vrai taxi et tout, on n'appelle pas mon taxi privé. Je lui dis ok oui ça c'est good choice, tu vois, good choice, carrément c'est moi qui ai commandé le Uber et tout ça. Il m'a dit non, prends un van et tout, prends un van. Je lui dis tu veux prendre un van, ok on prend un van. Du coup voilà on a pris un van et tout, peut-être que je montrerai le snap là, c'était un petit snap où je montrais, en fait je montrais vraiment à mes copines toutes les étapes. Quand je rentrais dans quelque chose, je montrais, tu vois, la plaque d'immatriculation et le van en question pour qu'elle sache où je suis. Donc j'envoyais tout, je filmais tout, je montrais tout. Donc voilà, on arrive devant je dis chez lui, mais devant l'Airbnb. Il me dit, oh, you don't want to come for real. Et je lui dis, non, c'est mort, genre, t'as pas envie de venir pour de vrai? J'ai dit, non, c'est mort, je t'attends ici. Du coup, il sort et tout ça. Et en fait, entre-temps, on a dû changer de taxi parce que vous savez, les Uber, quand tu fais un stop, voilà, ils veulent pas. J'ai dit, ok, bah alors, tu commandes tout de suite un autre. Il me dit, ok, du coup, il commande un autre taxi. Moi, je vais dans un autre taxi et il va chercher, du coup, ce qu'il avait à chercher. Je sais pas ce qu'il voulait prendre. Ok, il m'a pas dit. Voilà, il m'avait pas dit. Et du coup, on monte dans le taxi et tout ça. Et c'est pas le mec qui se ramène avec quoi? Une bouteille de champagne. Je me dis, mais il est cinglé ou quoi? Du coup, il vient dans le taxi. Et j'ai dit, what are you doing? Genre, arrête, j'arrive pas à faire l'accent. Pourquoi je suis stressée de faire l'accent? Je lui dis, what are you doing? What are you doing? Il me dit, oh, it's to celebrate our first date. Je la regarde, je dis, moi je vais pas boire. Je lui dis, non, moi c'est mort, je ne vais pas boire et tout. Il me dit, please, you're for me et tout. Je dis, non, c'est mort. On est dans un taxi. C'est bizarre, c'est quoi cette mascarade, tu vois? Dans ma tête, c'était vraiment, c'est quoi cette mascarade? Là, il commence à devenir bizarre. Je vais rentrer chez moi rapidement. Du coup, je donne mon adresse au Uber et tout. Et je vérifie bien qu'il ne voit pas l'adresse. Donc, oh non, l'adresse, oui, j'avais déjà donné avant qu'on rentre dans l'Uber. Et du coup, il ne voyait pas. De toute façon, il ne connaît pas. Il ne sait pas trop bien lire le français. Donc, il ne savait pas et tout. Du coup, dans le taxi et tout. Et je vous jure, les gars, là, j'avais vraiment peur. Donc, dans le taxi et tout, il me dit, oh, I don't want to drink, please et tout. Je dis non. Et il dit taxi, oh, can you put some music et tout. Le taxi met un peu de musique. Il me dit, oh, plus fort et tout. Et il commence à devenir agité, mais pour un rien. Donc la personne avec qui j'étais au resto et la personne avec qui j'étais le week-end dernier, elle a commencé à vouloir montrer un trait de personnalité bizarre. Il buvait et tout. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Moi j'étais là comme ça, assise à côté et tout. J'avais mon téléphone en mode bizarre. J'écrivais des messages et tout. Genre je le snappais lui, tu vois. Et je lui dis, franchement tu m'as l'air fatiguée. Je pense que on va s'arrêter là et je vais prendre un autre taxi. Hein. Il me dit non, oh I'm so sorry, oh I'm so sorry, ok, hold on. Je regarde comme ça, je me dis mais c'est quoi cet énergumène? Où est-ce que je me retrouve là?
Et du coup, il me dit, oh, ok, je vais me calmer et tout. Est-ce que je peux mettre ma tête et tout sur toi et tout, dormir sur toi et tout? Je lui dis, non. Il me dit, please, why you don't want to? Why you don't want? J'ai dit, non, je ne veux pas. Et là, j'ai commencé à être vraiment non. Genre, vraiment non. Genre, pas en mode gentil comme j'étais depuis le début. J'ai commencé à lui montrer que, monsieur, là, tu vas un peu trop loin. Je ne veux pas, tu vois. J'étais là, non et tout. Carrément, je me rapprochais de la porte comme ça et tout, genre... Et le chauffeur, il regardait et tout, je vois, à travers. Il me disait, mademoiselle, tout va bien? Je dis, oui, tout va bien et tout. Juste ramenez-moi chez moi, s'il vous plaît et tout. Et en fait, il avait quand même beaucoup bu. Et il s'est endormi. Tu vois, il s'est endormi, Dieu merci. Il s'est endormi et tout. On arrive chez moi. Et je lui dis, je suis arrivée et tout. Et j'avais bien dit au chauffeur de ne pas se garer devant chez moi. Non. On arrive chez moi. Je lui dis, oh, je suis arrivée et tout, bye. Il me dit, oh, bye, Whitney et tout. You're gonna miss me for real et tout. Genre, tu vas me manquer pour de vrai. J'ai dit, ah, vas-y, rentre chez toi et tout. Et du coup, je descends et tout. Et en fait, il avait pris des sous, tu vois. Il avait pris de l'argent et tout. Même j'avais mon argent, tu vois. Et en gros, il me dit, le chauffeur, il dit, oui, en gros, donnez-moi le résultat des 2 courses. Et moi, du coup, j'avais de l'argent sur moi, tu vois. Et ça faisait, je crois, 50 €. Et je lui ai dit, ah bah écoutez, monsieur, si vous voulez, je vous donne 50 €. Et après, lui, il paiera bah, du coup son retour. Mais le gars, ce qu'il avait fait, c'est qu'en fait, quand il est parti chercher sa bouteille de champagne, il a laissé son porte-monnaie. Et il avait dit au chauffeur, ok, bah tu la déposes. Et après, quand on repart chez moi, bah, je te donne le sol, tu vois, des 2 courses. Et le chauffeur, je pense, il a capté qu'il était un peu bizarre, tu vois. Et il a dit, non, c'est mort. Et moi, là, tel que je le vois, il a qu'à me régler mon argent parce que c'est mort, en fait. Et moi, je lui ai dit, bah, moi, monsieur, si vous voulez, je peux vous donner 50 €. Et pour le retour, il a dit qu'il allait retourner chez lui. Parce que moi, j'ai déjà fait ça avec des Uber. Enfin, pas vraiment. Mais avec des Citigo, par exemple, tu vois. Carrément, je dirais, enfin... Ouais, ça m'est déjà arrivé. Genre, on est allé en Citigo avec une amie, on l'a déposé chez elle, et après, on l'a déposé chez moi, et je donnais l'argent arrivé chez moi, tu vois. Et je pense qu'il avait capté qu'il était bizarre. Il me dit, non, c'est mort et tout, je veux mon argent et tout. Il commence un peu à crier. Et il est aussi, oh, what are you doing? Why you on shout? On vient un peu content. J'ai dit, par contre, là, dans ma zone, il y a beaucoup de voisins. Et les voisins autour n'aiment pas le bruit. Tu vois, ils n'aiment pas le bruit. Donc, j'ai dit, hey, s'il vous plaît, moi j'arrive chez moi, ce que vous allez faire, vous allez vous mettre sur la rue juste en face et régler vos problèmes. Et je vous jure qu'à partir de ce moment-là, c'était plus mon problème. En fait, parce qu'il était trop bizarre, j'aimais pas du tout son comportement. J'ai payé ma course et je lui ai dit, franchement, débrouille-toi, tu vois. Franchement, débrouille-toi. J'ai dit, si tu veux et tout, comme je voyais que c'était bizarre et tout, j'ai dit, si tu veux et tout, je vais chercher de l'argent, je te donne et après, du coup, bah, je sais pas, tant pis. Il me dit, non, it's not gonna be like that. Genre, en mode, c'est mort et tout, moi, il me dépose chez moi et tout, genre, il avait repris ses esprits, tu vois. Et je dis, ok, it's gonna be, ça va le faire. Et il me dit, oui, t'inquiète pas, ça va le faire. Du coup, moi, je descends et j'étais avec ma mère dans la cuisine, du coup, on discute. Et elle me dit, oh, mais pourquoi le Uber que t'as commandé et tout, il reste là depuis tout à l'heure devant le portail? Je lui dis, purée, la honte, la gênance. Et du coup, je sors et je dis, qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, non, mais le chauffeur et tout, il veut pas me laisser... il veut pas me laisser le régler chez moi et tout ça. Il commence à me crier dessus, il me fait des problèmes et tout. Je lui ai dit, écoute, je vais prendre de l'argent, comme ça après c'est fini, tu vois. Genre franchement, je voulais tellement me débarrasser de lui que j'étais prête à payer la course, tu vois. Genre aller-retour, ça faisait 50 €. J'ai dit, bah, tu sais quoi, je vais payer comme ça après, c'est bon, tu vois. Et du coup, je repars chez moi prendre l'argent. Et je redescends, messieurs ne sont plus là. Je dis, mais bizarre cette histoire, tu vois. Et du coup, ils partent et tout. J'ai dit, ok. Et du coup, bah, moi, je remonte chez moi, je ferme bien le portail et tout. Maintenant, c'est pas et tout. J'essaie de lui envoyer un message en mode, tout va bien, t'es bien rentré et tout ça. J'étais sortie pour compléter la course, mais t'étais plus là. Et du coup, il me répond pas. Et moi, entre-temps, bah, je dors et tout. À 2 h du matin, je sais pas pourquoi, qu'est-ce qui m'a dit de me réveiller, mais je me réveille. Et vous savez, moi, je dors souvent en ne pas déranger. Et comme je vous ai dit, je n'ai pas les notifications des réseaux sociaux. Donc, je dors en ne pas déranger, mais je vois quand même... En fait, quand on t'appelle, je crois, tu reçois quand même les notifs.
Donc je me réveille et je vois des appels manqués, des messages et tout ça de lui. Il me dit oh my god, genre je vous traduis tout. Je sais pas ce qui vient de se passer. Le chauffeur m'a sorti de sa voiture, il m'a frappé, il m'a donné des coups et tout. Il m'a abandonné dans la rue. Là, je suis chez une vieille. Elle m'a hébergée. J'ai appelé mon père et tout. Je suis en pleurs et tout. Elle va me ramener à l'hôpital et tout. Et là, il me fait des notes vocales. Yeah, it's very bad. Genre, maintenant, c'est très grave. C'est parce qu'il est en train de m'arriver. Il m'a frappé. J'ai pas compris pourquoi il m'a abandonné dans la rue et tout. Franchement, j'ai dit, mais attends, mais t'es où? T'es toujours dans ma ville et tout. Qu'est-ce qui se passe et tout. Et franchement, je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Je comprenais rien. Oui et tout, là et tout. Mon père et tout, il est grave fâché. Il a dit qu'il allait venir me récupérer. Je te tiens au courant et tout. Il m'écrit et tout, il me met des trucs. Et moi, j'essaie de l'appeler, tu vois, pour entendre, mais pour voir si c'est vraiment vrai. Le mec, il répond pas, il me dit non, je peux pas répondre, je peux pas répondre. Là, je suis à l'hôpital et tout, je suis à l'hôpital. En fait, il me disait d'un coup, elle m'a hébergée, elle va me ramener à l'hôpital. Après, d'un coup, je suis à l'hôpital. Ouais, mais je comprenais rien. Je me disais, mais en fait, est-ce qu'il est pas fou? Est-ce que c'est vrai? Est-ce que je me sentais. Je sais pas quoi croire, tu vois. Du coup, bah écoute, il me dit, j'attendais qu'il me réponde et tout. Et après, il me dit, t'inquiète pas et tout, je te tiens au courant, dors et tout, je te tiens au courant demain. Je lui dis, ok. Et du coup, le lendemain, je vois des messages qu'il m'avait envoyés encore vers 4h du matin. À 6h du matin. Et il me dit, oh, it's alright et tout. Mon père, il m'a envoyé un jet privé pour venir me récupérer et tout. Là, je suis de retour. Oui, parce que son père, en fait, il était en France, mais il était genre, je crois, à Angers. Tu sais, une ville un peu dans la France. C'était une ville Angers ou Amiens, quelque chose comme ça, tu vois. Il m'a pris un jet privé et tout. Là, c'est bon, je suis de retour à Amiens, à Angers. T'inquiète pas et tout. Quand je reviens et tout, je te dis. Je me dis, mais... il est fou ou bien? J'étais hyper choquée, tu vois. J'étais hyper choquée. Et pour finir, son message, c'était... Non, et pour finir, un jour... Et tu vois, quand tu m'envoies ce message-là, moi, je réponds pas. Je réponds pas parce que je me dis, eh, vas-y. Franchement, il est fou. Écoute, Whitney, tant qu'il est parti, tu ne calcules pas. Et c'est pas un jour après, je reçois un message d'un autre compte. Parce que je vous avais dit qu'il avait deux comptes. Il avait le compte avec lequel il me parlait qui était censé être privé. Et là, il m'envoie via son vrai compte. Whitney, bloque le compte avec quoi je te parlais et tout. Bloque-le. Ne lui réponds surtout pas intéressé au message. C'est un imposteur et tout. Et les gars, j'étais perdue. J'étais perdue. Il me dit oui et tout. C'est moi le vrai... c'est moi le vrai Jordan et tout l'autre c'est un fake, on m'a piraté. En fait, il commençait à devenir ma boule, il commençait vraiment à devenir ma boule et à me raconter des histoires qui avaient ni queue ni tête. Donc ce que j'ai fait ni deux, j'ai bloqué les deux comptes et j'ai plus jamais revu cette personne dans ma vie. Et du coup, j'ai bloqué les deux comptes. Je vous jure que je pense, j'ai frôlé le kidnapping, je sais pas, imposteur... J'ai frôlé quelque chose de grave, hein. Je vous jure, j'ai frôlé quelque chose parce que il était trop chelou. Et du coup, la petite anecdote, je vous avais dit qu'il m'a offert un parfum. Donc moi, les jours après, du coup, j'ai bloqué les deux comptes, je ne parlais plus et tout, et je mettais beaucoup ce parfum. Je l'ai mis pendant une semaine, mon cou, les gars, était tout brûlé. Je vais vous mettre un snap que j'avais fait, je mettais de la biafine et tout. J'avais le cou tout brûlé, j'avais commencé à avoir plein de plaques. Et après, j'avais plein de taches noires tout au long du cou. Et je vous jure, ça, c'est un truc qui m'avait traumatisée. Carrément, j'avais pleuré parce que je déteste avoir des taches sur le corps, sur le truc, tu vois. Et quand je mettais des décolletés, en plus, l'été approché. Quand je mettais des décolletés ou des corsets, il y avait des petites taches. Ah non, c'était horrible. C'était horrible. Et c'est là que j'ai compris, en fait, Whitney, c'était un imposteur. Je crois que ce parfum-là, il l'a rempli avec quelque chose qui n'existait pas. Parce que j'avais jamais senti l'odeur du Joy, mais il sentait le parfum. Mais c'est vrai qu'il sentait... En fait, il sentait pas très bon, mais il sentait quand même pas mal, tu vois. Et je me suis dit peut-être que c'était le vrai parfum, mais qu'il l'a complété avec quelque chose de chimique. Genre peut-être qu'il y en avait un petit peu, mais pour faire genre, il venait de me l'offrir. Il l'avait complété avec quelques trucs, tu vois. Et le problème, c'est que le sac Dior était réel, le packaging aussi était réel. Donc j'ai rien compris.
J'ai vraiment rien compris. Dommage, j'ai plus ce parfum parce que et je l'ai jeté. Dès que j'ai vu qu'il m'avait fait des plaques, j'ai jeté. J'ai jeté ça. La trousse, je sais même plus où elle est. Je crois peut-être que je l'ai jetée. En fait, j'avais tellement peur que j'ai jeté tout ce qui était lié à cette personne. J'ai jeté tout ce qui était lié à cette personne. Et quand j'y pense aujourd'hui, je me dis, mais je vous jure que j'ai frôlé quelque chose. J'ai vraiment frôlé quelque chose de bizarre. Genre, si j'étais une gogole, il aurait pu m'embarquer je ne sais où. Quand il me disait viens dans mon Airbnb, je ne sais pas ce qu'il aurait pu me faire. Même monter avec son chauffeur et tout. Non, franchement. Franchement, c'était vraiment un one life. Ce qui est bien, c'est que j'ai profité d'un beau restaurant. Le genre, j'ai trop kiffé. J'y repartirai bien sûr. Mais je vous promets que j'ai frôlé quelque chose. Genre, si j'étais pas éveillée, si j'avais pas dit non à un certain moment et tout, peut-être que je sais pas où j'aurais été aujourd'hui. Franchement, je sais pas où j'aurais été aujourd'hui. Aujourd'hui, ça me fait trop rire, hein. Mais je vous jure que ça me traumatise. L'histoire me traumatise. Dieu merci, il a pu essayer de me recontacter et je pense vraiment qu'il a compris en fait qu'il ne pouvait pas m'avoir parce que je lui ai clairement fait comprendre que j'étais pas une gogole en fait, que j'étais pas éblouie par l'argent, que j'étais pas éblouie par son style de vie, par son chauffeur et tout. Je vous promets que quand il m'a ramené des cadeaux, quand il m'a ramené son chauffeur, quand il m'a ramené au restaurant, j'étais normale, genre j'étais vraiment en mode oh it's nice et tout. Je pense qu'ils s'attendaient à waouh, ah comment tu fais pour avoir tout ça, genre ah ouais grave et tout, vas-y j'aimerais faire Airbnb et tout. J'étais vraiment normale, même s'il y a des moments c'était vraiment gentil ce qu'ils faisaient et tout, j'étais pas vraiment impressionnée, mais voilà quoi, je faisais vraiment charisme volte-face en mode oh c'est cool et tout, franchement bien. Dans tous les cas, il faisait pas des trucs de fou, tu vois. Ce qui fait que il y avait pas de quoi vraiment être choqué, mais je pense qu'il s'attendait vraiment à ce que je tombe dans son panneau et que je sois à sa merci. Mais le plan a échoué. Franchement, le plan a échoué. Et Dieu merci, je suis restée éveillée parce que je ne sais pas où j'aurais été à l'heure d'aujourd'hui, franchement. Donc j'ai quand même gagné une petite crème Baccarat. Franchement, cette crème, elle sentait super bon. Ça, c'était une vraie parce que elle m'a pas brûlé la peau. Et voilà. Deuxièmement, le parfum qu'il m'a soi-disant commandé, je ne l'ai jamais reçu. Parce qu'il m'a dit qu'en fait, il avait fait une commande que je devrais récupérer en magasin. Mais j'ai même pas tenté d'aller en magasin. Est-ce que vous avez la commande de comportement? On est où là, tu vois? Et franchement, les filles, si vous sentez pas quelqu'un, ne risquez pas. Si vous avez peur, n'y allez pas. Moi, j'avais peur, mais je suis allée quand même. Je sais pas pourquoi. En fait, j'avais peur, mais j'avais pas si peur que ça. Je me disais, je sais que je serais protégée. Je sais pas. Mais en fait, dans certaines situations, tellement j'ai dit non et tout, et je suis restée moi-même, et bah, je me disais que bah, il allait pas forcément m'arriver quelque chose. Tu vois, m'apprendre à l'abri de rien. Et cette story time, aujourd'hui, elle me fait trop rire. Mais sur le moment, je me dis, mais c'est une dinguerie. Genre, c'est vraiment une dinguerie. Genre, c'est vraiment un malade. Genre, vraiment un malade. Mais Dieu merci, il ne m'est rien arrivé. Et aujourd'hui, je sais que je ne retournerai plus dans ce genre de date. Voilà, tout simplement. C'était bien une fois, mais pas deux. Voilà. Donc les gars, c'est la fin de cette story time. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous ai raconté vraiment dans les détails pour que vous compreniez bien en fait l'acheminement de chaque événement. Et protégez-vous. N'allez pas voir des gens bizarres. Si vous sentez qu'ils sont bizarres dès le début, n'y allez pas. Et ça a été une bonne leçon pour moi. Bien drôle aujourd'hui, mais je vous promets que j'avais quand même peur. Mais en tout cas, tout est bien qui finit bien. Abonnez-vous, prenez soin de vous et je vous fais de gros bisous.